Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Balance ton stress. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session de FT sur le thème suivant. Ce n'est pas grave de ne pas être aimé. Alors, je vous propose ce thème parce qu'il est extrêmement important. Vous savez que les blessures émotionnelles de l'ordre du rejet et de l'abandon prennent vie, nous imprègnent émotionnellement dès l'enfance, donc très très jeune. Parce que lorsque l'on est jeune, il y a vraiment cette peur viscérale d'être délaissé, d'être mis de côté et de pouvoir potentiellement en mourir. Mourir de chagrin, mourir de solitude, mourir de négligence, etc. Une fois que l'on est adulte, ces blessures nous travaillent encore. Parce que en fonction de notre paradigme, il peut y avoir cette peur de se retrouver seul, d'être délaissé, d'être abandonné. Cette peur de vivre à un moment donné une souffrance absolument abominable, même si elle est que émotionnelle entre guillemets, la virulence de cette sensation, de cette souffrance peut sembler être effrayant. Et c'est pour cela que j'en arrive à ce thème, ce n'est pas grave si l'on n'est pas aimé, parce que avec le temps on comprend que on a beau faire le plus d'efforts possible, donner le plus de soi, être la plus gentille possible, etc. Il y aura toujours des personnes qui n'apprécieront pas cela. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas familières avec notre affection, nos attentions, notre personnalité, notre caractère. Et le fait qu'elles ne nous apprécient pas malgré ça ne doit pas nous empêcher d'être heureuses, ne doit pas nous faire culpabiliser, ne doit pas nous faire souffrir. Il faut vraiment comprendre que l'affection des autres, il est possible de ne pas la recevoir. Il est possible que des personnes ne nous soutiennent pas, n'aient pas d'affect pour nous, n'aient pas de sympathie pour nous, et pour autant ne pas en être malheureuse. Et c'est extrêmement important parce que de cette façon, on comprend que je me remets à ma place, je me replace au centre de mon expérience, de ma vie, et j'évite de laisser cette place aux autres. J'évite de laisser toute cette joie, tout ce bonheur entre mes mains, j'évite de le placer entre les mains de l'autre. De façon à ce que, si une personne ou plusieurs personnes ne soient pas particulièrement affectueuses envers moi, ou n'aient pas de sympathie pour moi, cela ne doit pas me pousser à tout remettre en question, ou à broyer du noir, ou à culpabiliser, ou à diminuer mon bonheur. Il est important de comprendre que aucun être humain ne peut faire l'unanimité, ça c'est très important, et surtout aucun être humain ne doit faire l'unanimité. Et même si la personne qui n'a pas d'affection pour vous ferait partie de votre propre famille, et du coup pourrait effectivement venir toucher cet affect, et cette incompréhension aussi, eh bien, prenez ceci comme une expérience pour intégrer, pour incarner. Je n'ai pas à plaire à tout le monde, y compris les personnes de ma famille, y compris les personnes de mon entourage, y compris les personnes au travail. Ok ? Et c'est une excellente expérience pour se replacer, pour se recentrer. Ok, j'observe toute la puissance, tout ce que je plaçais entre les mains de l'autre, tout l'affect que je plaçais chez l'autre et qui venait me toucher personnellement. J'en prends conscience, je l'observe, je le relève et je l'utilise pour me recentrer, pour me replacer. Et vous vous replacez dans le calme, vous remettez de la conscience, vous prenez le temps dont vous avez besoin pour apaiser émotionnellement ce que vous êtes en train de ressentir et vous rendez à la personne en face ce qui lui appartient. C'est-à-dire peut-être une phase difficile de sa vie, peut-être une phase de tristesse, peut-être un conflit, quelle que soit la phase qu'elle traverse, quel que soit son tempérament, quel que soit son caractère, quelle que soit sa façon de communiquer avec les autres, quelles que soient les facettes qui pourraient vous poser problème à vous, recentrez-vous. Recentrez-vous au maximum. Et plus vous arriverez à reprendre comme ceci votre centre, revenir dans le calme, mettre un maximum de conscience, comprendre que de toute façon, vous pouvez être une superbe personne, vous ne ferez de toute façon pas l'unanimité, et que c'est ok, et recentrez-vous.
Pourquoi? Si l'on ne se recentre pas, ce qui va se passer, c'est que l'on va basculer dans des jeux psychologiques. Je vais faire de plus en plus pour que l'autre m'apprécie un petit peu plus, ou que peut-être il acceptera de m'apprécier. Je vais sacrifier des choses personnelles pour satisfaire l'autre. Je vais faire tomber un petit peu mes limites, mes barrières, mes frontières pour que l'autre puisse prendre plus d'espace, plus de place, quitte à grappiller de mon espace vital, de mon espace personnel, de ma paix intérieure, de mon calme, de ma sérénité. Et pire encore, vous avez aussi sinon les jeux psychologiques qui peuvent vous faire basculer en sauveur, en bourreau ou en victime, commencer à jouer aux chaises musicales dans ce triangle infernal. On évite absolument ces jeux psychologiques. Comment faire? Eh bien, on se recentre. Oh là, je sens émotionnellement que je suis tiraillée. Je sens que ce n'est pas ok dans ce que j'entends, dans ce que je vois, dans ce que je ressens. Ok, je prends un instant pour me recentrer. Ok? Donc, si vous êtes concerné par ce thème, si vous pensez qu'effectivement il y a besoin de clarifier émotionnellement certaines situations et certaines expériences, dans ce cas-là, je vous invite à venir sur le point karaté, nous allons démarrer. Même si je ne suis pas forcément aimée de tous, et c'est ok, je m'accepte totalement et complètement tel que je suis. Je ne fais pas l'unanimité. Je ne suis pas appréciée de tout le monde. Je vis des conflits dans ma propre famille. Et pourtant, je peux rester heureuse. Et pourtant, je n'ai pas à être malheureuse. Je suis en train d'apprendre que ne pas être aimée, c'est ok. Début du sourcil. Je suis en train d'apprendre que ne pas être aimée, c'est ok. Que je n'ai pas à être malheureuse pour autant. Point suivant, que les autres ont le droit de ne pas m'apprécier et ils ne me font pas de mal pour autant. Point suivant, j'ai même le droit d'être heureuse, même lorsque je ne suis pas appréciée de tous. Point suivant, ce n'est pas parce que tout le monde ne m'apprécie pas que je dois tout remettre en question. Point suivant, que je dois me sentir secouée ou extrêmement malheureuse. Me torturer l'esprit à essayer de comprendre. Sous la clavicule, je suis en train de comprendre que ne pas être aimé, c'est ok. Moi qui avais tellement peur de manquer d'amour, moi qui redoutais de toutes mes forces de ne pas être aimé, je suis en train d'apprendre que c'est ok de ne pas être aimé de tous. Et je pense que c'est une véritable libération pour moi. Point suivant sous le bras, je ne suis pas aimée de tous et en fait c'est ok. Tout le monde ne m'apprécie pas. Tout le monde ne souhaite pas passer du temps à mes côtés. Certaines personnes ne supportent pas mon tempérament.
Il y a des gens qui ne souhaitent pas me côtoyer. Il y a des gens qui n'apprécient pas ma façon de vivre. Début du sourcil, des gens qui ne comprennent pas mon fonctionnement. Et il y a très certainement des gens qui me jugent sévèrement. Point suivant. Et pour autant, je n'ai pas à être blessée. Je peux même continuer à être sereine. Point suivant. Je peux même continuer à aimer ma vie telle qu'elle est. Aimer ma façon d'être. Point suivant. Je suis en train de prendre conscience que ne pas être aimé n'a pas à être une souffrance. Que je peux même être heureuse en fait. Point suivant. Je crois que je suis en train de me libérer de quelque chose d'énorme. Il y a quelque temps encore, je me serais pliée en 4 pour être aimée. Point suivant sous la clavicule. Il aurait été hors de question que je ne sois pas appréciée. Cela m'aurait beaucoup trop remué. Je n'aurais pas pu le supporter. Je me serais peut-être écroulée émotionnellement. Et pourtant aujourd'hui, je m'en libère totalement. Point suivant sous le bras, je suis en train d'intégrer que ce n'est pas grave de ne pas être aimé de tous. Et que je n'ai même pas à en souffrir. Que cela n'a pas le pouvoir de me rendre malheureuse. Et que je n'ai rien fait de mal. C'est juste un feeling qui ne passe pas. Et en aucun cas cela ne doit me rendre malheureuse. Je suis en train de totalement reprendre ma place, de me recentrer à ma juste place, rester en dehors de ces jeux psychologiques dans lesquels j'aurais pu être tentée, d'intervenir, de faire ce que l'on ne me demande pas, de forcer la sympathie. Je n'en ai plus besoin à présent. Je reprends totalement ma place. Et surtout, je prends conscience de toute cette force que j'ai à l'intérieur de moi. Et jamais je ne manquerai d'amour. Jamais je ne manquerai d'attention. Nous sommes bien trop nombreux dans ce monde pour que je puisse manquer de quoi que ce soit. Très bien, et nous allons bien respirer. À l'expiration, vous faites sortir tout ce que vous avez besoin d'expulser, de lâcher. Si vous le souhaitez, bien entendu, vous pouvez mettre vos mains en contact avec votre cœur. Et c'est parti. Très bien, on va rester là juste un instant ensemble. Juste dans cet espace de calme pour se recentrer, reprendre pleinement sa place, observer, ressentir,
laissez passer ce qui doit s'en aller. Et puis nous restons juste là ensemble, dans le calme, pour apprendre à se recentrer. Revenir dans juste ce moment présent, juste celui-ci. Pas dans ce qui s'est passé il y a 3 jours, pas non plus dans ce qui se passera dans 3 jours, juste cet instant. Quel que soit ce que l'on vous a dit, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, restez juste là dans cet instant, avec moi. Jusqu'à ressentir un calme total dans votre corps. Si vous avez reçu ces derniers temps un jugement, laissez-le partir. Laissez-le s'en aller. Nous sommes un écran de projection pour les autres, d'accord? C'est ok. Parfois c'est gênant, mais c'est ok. Alors revenons dans cet espace, juste là, dans cet instant. Aucun mot, aucun visage, aucun jugement ne peut vous empêcher d'être dans cet instant et de vous recentrer totalement. Très bien, on le refait encore une fois. Recentrez-vous totalement, ramenez toute votre attention juste ici, dans cet espace. Quel que soit ce que vous avez vu, entendu, compris, interprété, revenez juste là, dans cet espace. Parfait, très bien. Parfait, j'espère que cette session de EFT vous aura fait le plus grand bien. Bien entendu, n'hésitez pas à revenir dessus. Si vous sentez qu'il y a des petites choses à laisser partir à nouveau, si cette session vous travaille tout particulièrement, je vous invite à laisser poser pendant 48 heures et ensuite vous la referez une seconde fois pour terminer de nettoyer tout ce qu'elle a pu remuer émotionnellement. D'accord ? Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de EFT. Merci.